Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice donc important malgré tout de géométrie dans l'espace avec le calcul de distance entre un point et un plan. D'accord? Donc les données, ici on est dans un repère orthonormé, je vous donne les coordonnées d'un point A et une équation cartésienne du plan P. Voilà. Et l'objectif étant ici de déterminer la distance entre le point et le plan P. Particularité, on va voir sur le plan P, on n'a pas la variable ici, l'inconnu z, dans son équation, mais ça ne change pas le raisonnement classique qu'on va faire et qui débute ici par la recherche d'une représentation paramétrique de la droite, donc orthogonale à P passant par A. Et avant de faire tout ça, regardons sur GeoGebra. Donc, ici le plan, le point, on cherche donc la distance entre ce point et le plan, ici qui est en bleu clair. Pour ça, la définition, eh bien, c'est que cette distance, elle est réalisée par le projeté orthogonal, ici, de A sur le plan. Donc, il faut mesurer la distance entre, justement, ce projeté et le point. Donc, pour ça, on prend une droite orthogonale au plan passant par A. Donc, la voici. D'accord. On va ensuite prendre l'intersection de cette orthogonale avec le plan. Donc, objet ici, intersection entre le plan et la droite. On obtient ici un point B qui, dans notre sujet, en général, s'appelle donc H. Et après, on n'a plus qu'à mesurer la longueur du segment AH. Voilà. Et on trouve ici à peu près 1,06. Donc, on va vérifier tout ça donc, avec nos équations et nos représentations paramétriques. Première étape, c'est de déterminer un vecteur directeur de cette droite orthogonale à P. Donc, P, il a pour équation cartésienne, moins 2x plus 2y plus 3 égale 0. Donc, si on considère le vecteur alors de coordonnées moins 2, 2 et 0, ce 0 parce qu'on n'a pas de z ici, ce vecteur n, il est orthogonal au plan P. Autrement dit, même pour être plus précis, c'est un vecteur normal donc de P. Grâce à ça, on vient d'obtenir un vecteur directeur de D. Donc, il est directeur de la droite, donc de la droite orthogonale à P passant par A. Et cette droite, je vais l'appeler D, on va mettre des parenthèses comme pour le plan ici P. Donc, ça après c'est du cours, on a notre droite. Ici, on commence par écrire x, y, z, on va écrire une représentation. On prend en début, chaque fois, une coordonnée du point de la droite. Donc le point, c'est le point A. Donc on va mettre 2, moins 1, moins 1. Et ensuite ici, notre paramètre t avec comme coefficient les coordonnées du vecteur normal. Donc ici, moins 2, 2 et ici 0. Et on met t appartenant à R. Donc voilà une représentation paramétrique de cette orthogonale à P passant par A. Deuxième question. On nous demande les coordonnées du projeté orthogonal de A sur P. Alors, là, il y a besoin d'utiliser le cours. On sait que ce projeté, donc orthogonal, est l'intersection de D et P. Donc on va trouver ces coordonnées. Pour ça, je rappelle que P a donc une équation cartésienne sous la forme moins 2x plus 2y plus 3 égale 0. Et on doit donc résoudre le système donc composé de ces quatre équations. X égale 2 moins 2t, y égale moins 1 plus 2t, et z égale moins 1. Et la dernière, c'est donc l'équation de notre plan. Voilà. Ça va se résoudre tout le temps de la même façon. Ici, on sait qu'il y a une intersection unique. D'accord? Donc on va juste remplacer x, y et z dans l'équation cartésienne par les x, y et z de notre équation, de notre représentation paramétrique. Ça me donne donc moins 2 fois, alors ici j'ai x, donc je remplace par 2 moins 2t, plus 2y, je remplace par moins 1 plus 2t, je n'utilise pas z, puisque je n'en ai pas,
plus 3 égale 0. On résout, ça va nous donner la valeur de t qui correspond au point donc, projeté orthogonal. Donc ici, on développe moins 4 plus 4t moins 2 plus 4t plus 3 égale 0. Ça fait 8t égale, donc alors moins 6 plus 3, ça fait moins 3, égale 3. Donc t égale 3 huitièmes. Et avec ça, on trouve x. C'est donc 2 moins 2 fois 3 huitièmes. On peut simplifier ici par 2. Ça fait 2 moins 3 quarts. Donc 8 moins 3, 5 quarts. Y vaut moins 1 plus 2 fois 3 huitièmes, qui fait moins 1 plus 3 quarts, moins 4 quarts plus 3 quarts, moins 1 quart. Et z vaut moins 1. Donc, conclusion, je vais le noter ici parce que je vais en avoir besoin. Les coordonnées du projeté orthogonal, je vais l'appeler h. On l'appelle h. C'est donc 5 quarts, moins 1 quart et moins 1. Et on a quasiment terminé, puisqu'on sait que la distance entre le point A et le plan P, propriété, définition du cours, c'est la distance entre le point et son projeté orthogonal sur le plan. Donc c'est la distance ici à H. Rapidement sur GeoGebra, 25 moins 1, 25 moins 1, on est bon, c'est bien ce qu'on a trouvé. Après, il reste un calcul de longueur. Alors pour ça, on va aller doucement, mais vous savez très bien le faire. On réécrit les coordonnées des deux points. On calcule les coordonnées du vecteur, soit H, soit HA, comme vous préférez. Bon, je vais prendre H, ça ne change pas grand-chose de toute façon. 5 quarts moins 2, donc ça fait 5 quarts moins 8 quarts, donc j'obtiens moins 3 quarts. Moins 1 quart plus 1, ça va me donner 3 quarts. Moins 1, ça fait 0. Et ensuite, on est dans un repère orthonormal. On peut utiliser la formule avec les racines carrées. Donc ça fera, alors, moins 3 quarts au carré. Le carré, c'est pair, donc le moins, on n'est pas obligé de le mettre, il va disparaître. Et ici, 3 quarts au carré. J'obtiens donc ici racine de, alors, 9 sur 16 fois 2. Donc, 18 sur 16. Alors là, deux options. Soit on simplifie, soit on sépare la racine en deux. Là, il y a deux écoles. Si vous mettez ici, si vous simplifiez par 2, ben, ça fait donc 9 huitièmes. Le souci, c'est que 8 n'est plus un carré. Donc, il vous restera. Et autre version que je préfère, c'est simplifier, séparer tout de suite. Donc ici, ça fait racine de 18 sur 4. On peut sortir 3, donc 3 quarts, racine de 2. On peut regarder. On vérifie, donc 3 quarts, c'est 0,75, multiplié par racine, donc square 2, ça me fait effectivement 1,06. Donc, a priori, on a fait du bon travail. Exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.